Bonjour à vous et bienvenue dans ce premier module du pack ultime de la séduction. Avant tout, merci à toi de m'avoir fait confiance. Aujourd'hui, tu vas débuter une transformation de dingue à mes côtés avec des conseils et des astuces, des clés, des secrets que j'ai gardés pour mes clients privilégiés, pour mes coachings personnalisés jusqu'à présent. Et aujourd'hui, avec cette formation, avec ce pack, j'ai eu envie de te les partager. Donc merci à toi de me faire confiance et prépare-toi à passer à l'action pour vivre ta vie à un nouveau niveau. Alors nous allons débuter cette formation avec le premier module qui est donc décoder le non-verbal pour devenir plus séduisant. Comme tu le vois, je vais t'afficher des slides tout au cours de cette formation vidéo afin que tu ne sois jamais perdu et que tu puisses avoir des mémos vraiment concrètes au cours de cette formation. Je ne vais pas faire que parler, tu auras du texte, tu auras de l'écrit, c'est moi qui les ai composés une à une. Donc normalement, crois-moi, ça devrait t'aider à aller encore plus loin. Ça fait partie des petits premiums, des petits bonus premium que j'ai accordés à cette formation. Alors bien sûr, nous allons débuter cette formation par le sommaire. En premier, bien sûr, je vais vous introduire le sujet de ce module. En effet, le non-verbal, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est si important? Puis on passera au cœur du sujet. Et le cœur du sujet, ça va être en première partie comment avoir un comportement séduisant. Puis en seconde partie, on verra comment décoder le non-verbal de l'autre. Intéressant puisqu'on va voir quelles sont les astuces et les clés pour lire un petit peu dans les pensées de l'autre. Et la façon dont il maîtrise sa gestuelle en dit beaucoup sur sa façon de penser. Ensuite, en troisième partie, on verra comment on peut utiliser le non-verbal pour séduire l'autre. Et enfin, on terminera cette formation par non-verbal et influence. Donc, comment le non-verbal peut influencer l'autre. Donc, sans rentrer dans la manipulation, comment on peut faire pour pousser l'autre à aller vers notre courant de pensée, par exemple dans le cadre du business. Là, croyez-moi, c'est de l'or en barre ce que je vais vous expliquer. Comment finalement gérer un entretien, comment séduire un client, une cliente, un banquier, bref, comment pousser les autres à nous faire confiance. Et bien sûr, on terminera par la conclusion de ce module. Au cours de ce module, au cours de ce pack et surtout au cours de cette première partie, vous allez voir que je vais vous donner énormément d'exemples, mais aussi d'exercices concrets que vous allez pouvoir faire vous à votre tour. Donc ça va être intéressant pour vous, surtout de passer à l'action, de voir comment les autres ont fait, comment vous maintenant, vous pouvez faire pour agir à 200% sur vos objectifs et sur vos envies. Parce que si vous regardez ce pack, c'est que vous avez envie d'aller plus loin au niveau du non-verbal, vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est la question à laquelle je vais vous répondre dans ce module. Donc on va débuter par une introduction et pourquoi le non-verbal est si important. En fait, le non-verbal est si important parce qu'aujourd'hui, on n'imagine pas tout ce qu'il peut produire. En effet, c'est assez contre-intuitif, mais généralement, on s'imagine que le non-verbal, c'est juste un court pourcentage de l'impression qu'on va faire à quelqu'un, alors qu'en réalité, c'est vachement majoritaire. On va le voir juste après avec la loi de Mehrabian. Ce que je voulais vous expliquer dans ce pack et ce que je voulais vous expliquer dans ce module, c'est que la façon dont vous allez communiquer avec votre corps va être décisive sur l'impression que vous allez faire à quelqu'un. Donc qu'est-ce qui s'inclut dans le non-verbal? Aujourd'hui, on estime qu'il s'inclut dans le non-verbal votre gestuelle. La façon dont vous allez vous tenir, par exemple, lorsque vous vous tenez droit, vous n'allez pas donner la même impression à quelqu'un que si vous vous tenez courbé. Ça va être également votre port de tête, la façon dont vous allez porter votre regard, la façon dont vous allez regarder quelqu'un. Si vous regardez ailleurs lorsque vous le regardez, là, ça va donner une impression qui n'est pas du tout la même que si vous regardez quelqu'un franchement dans les yeux. Ça va être également la façon dont vous allez bouger vos jambes, dont vous allez bouger vos bras. Quand, par exemple, on tremble un peu de la jambe ou on secoue la jambe, on a tendance à dire qu'on est stressé. Alors justement, si c'est le cas, comment faire pour finalement se détendre son corps? Qu'est-ce que communique votre corps et qu'est-ce que communique finalement votre être en fait inconsciemment? Parce qu'on n'a pas conscience des mouvements qu'on fait 24 heures sur 24 avec notre corps. Tandis que lorsque l'on parle, on a plus ou moins conscience de ce que l'on dit. Mais lorsque l'on va communiquer avec quelqu'un par le geste, notamment lorsque l'on parle avec ses mains, on n'a pas conscience de ce qu'on fait. On n'a pas forcément conscience qu'on se tient courbé lorsqu'on se tient courbé. Et c'est justement pour ça aussi que le non-verbal est si important. Parce qu'il sous-communique finalement l'impression que l'on a de nous-mêmes. Et dans quel contexte le non-verbal va être décisif? En fait, le non-verbal va être extrêmement important dans énormément de situations. Déjà, le non-verbal, c'est votre façon de vous considérer inconsciemment, puisque c'est la façon dont vous allez commander inconsciemment votre corps pour qu'il sous-communique votre identité.
Donc évidemment, il est très important dans votre quotidien, mais il va être décisif dans énormément de situations. Notamment lorsque vous allez parler dans le contexte d'une relation homme-femme, femme-homme. Dans un contexte de drague, dans un contexte de séduction, le non-verbal va faire la majeure partie de votre travail. Est-ce que vous, messieurs, par exemple, vous allez être intéressés, intrigué, attiré par une femme qui se tient toute courbée ou qui ne regarde pas vraiment devant elle, qui regarde constamment le sol ou qui a une voix vraiment qui n'articule pas? Est-ce que vous, mesdames, vous allez vous sentir séduite, vous allez sentir le charme qui se dégage d'un homme qui ne va pas vous regarder dans les yeux? Ensuite, on va bien sûr avoir un intérêt dans le non-verbal pour tout ce qui est lié au charisme et à votre étendue professionnelle. Lorsque vous allez aller par exemple à un entretien d'embauche ou à un rendez-vous professionnel, vous allez avoir une façon de communiquer de façon non verbale qui va être généralement décisive, puisque la personne va inconsciemment se dire que la façon dont vous vous portez, dont vous vous estimez, dont vous vous illustrez finalement, c'est la valeur que vous avez secrètement de vous-même. Donc si vous avez un projet béton et que vous voulez le proposer à des clients ou à une banque, il ne va pas simplement s'agir de l'expliquer intellectuellement. Il va surtout s'agir de savoir l'exprimer de façon inconsciente, d'avoir profondément confiance en ce que vous dites. C'est-à-dire que la façon dont vous allez porter votre corps va estimer réellement à quel point vous croyez en votre projet. Parce que les mots n'ont pas autant de valeur que la façon dont vous allez vous tenir, dont vous allez expliquer votre projet de façon non verbale. Et bien sûr, le contexte social, les soirées, les festivités, les rendez-vous entre amis vont être également une très bonne façon de sous-communiquer votre valeur personnelle à travers le non-verbal. Vous, mesdames, aussi, ça va être extrêmement important dans un contexte de date, de rendez-vous amoureux, puisque votre non-verbal va vraiment montrer à l'autre à quel point vous avez confiance en qui vous êtes. Et on verra dans le module 3 qu'une femme qui a confiance en elle, une femme qui est sûre d'elle et qui sait faire des choix, qui sait avoir confiance en qui elle est, c'est une femme qui est attirante. Mais ça, on en parlera dans le module 3. Et tout ce que je vous explique jusqu'à présent est en fait issu d'une loi fondamentale en psychologie que je vais à présent vous communiquer, qui est la loi de Mehrabian. La loi de Mehrabian est à mes yeux une des lois les plus puissantes du domaine psychologique, qui doit son nom d'ailleurs à son créateur et qui explique dans le non-verbal à quel point celui-ci est puissant. En effet, on estime aujourd'hui, par la loi de Mehrabian, que plus de 50% de l'impression qu'on va faire à quelqu'un, 55% pour être précise, va être lié au non-verbal. C'est-à-dire à la façon dont vous allez vous tenir, comme je vous l'ai dit, de vous porter, votre port de tête, la façon dont vous allez bouger vos mains, vos jambes, la façon dont vous allez marcher, la façon dont vous allez sourire, dont vous allez rire. Ça va donner à 55% l'impression que quelqu'un va avoir de vous. À cela, on rajoute 38% pour le paraverbal. Le paraverbal, c'est la façon dont vous allez tenir votre voix, c'est-à-dire le ton de voix que vous allez avoir. Pas ce que vous allez dire dans votre phrase, mais la façon dont vous allez le dire, la façon dont vous allez parler, dont vous allez vous exprimer, en articulant ou en parlant très doucement, en ayant une voix qui monte ou une voix qui descend, en ayant une voix plutôt fluette ou au contraire en ayant des mots assez saccadés. Je vais vous en parler de toute façon du paraverbal et ça a 38% l'impression que vous allez faire à quelqu'un et cela laisse donc que 7% pour le verbal, c'est-à-dire les mots que vous allez utiliser dans vos phrases. Donc vous voyez la prise de conscience que j'ai envie que vous ayez, c'est que finalement c'est pas le choix des mots qui va être puissant dans la confiance en soi en général, dans le charisme en général, c'est vraiment votre façon de vous positionner inconsciemment pour l'autre. C'est-à-dire la façon dont vous allez vous exprimer inconsciemment, donc par votre corps, par votre voix. Et ça, croyez-moi, c'est surpuissant. Donc, par la loi de Mehrabian, on comprend bien que l'attitude est plus puissante que les mots. Et ça, c'est fondamental pour moi que vous le compreniez. C'est vraiment la prise de conscience que j'ai envie que vous ayez dans ce premier module. Donc, on arrive maintenant à la première partie de ce module qui est donc avoir un comportement séduisant par votre non-verbal. Donc le non-verbal va être divisé en plusieurs choses et on va commencer bien évidemment par la posture. Donc la posture c'est extrêmement important parce que c'est la première chose que l'on voit de l'autre. C'est-à-dire que l'autre va d'abord nous voir avant de nous entendre ou avant de nous écouter. C'est une onde qu'on dégage. Votre corps est une forme d'onde
qui va vraiment dégager soit de la positivité, soit du rejet, soit de l'envie, de l'attractivité. On a envie de devenir plus proche de cette personne, de la personne, de l'onde que vous allez dégager. En tout cas, votre façon de vous tenir va être extrêmement primordiale dans l'impression que vous allez faire à quelqu'un, que ce soit dans un rendez-vous amoureux, dans une soirée ou dans un rendez-vous professionnel. Donc le but en fait va être de dominer l'espace. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez devoir apprendre à réellement vous sentir à l'aise, à sentir que vous êtes le maître de l'espace qu'il y a autour de vous. La façon dont vous allez vous tenir, par exemple, est extrêmement importante. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis pas du tout assise en tailleur, voilà, de façon très conventionnelle. J'ai mis mes pieds sur le canapé, je suis accoudée. En fait, je suis à l'aise dans le corps que j'ai. C'est-à-dire que mon corps domine l'espace. Dans un rendez-vous amoureux, par exemple, vous allez pouvoir vous mettre plus à l'aise en mettant votre coude sur la chaise d'à côté, par exemple, mesdames ou messieurs. Là, vous voyez, je vous donne un exemple d'une personne qui a un comportement séduisant et d'une autre qui n'a pas un comportement séduisant. Dans l'un des deux cas, vous voyez que le monsieur a vraiment un regard vers le bas. Il est vraiment presque dominé par le non-verbal. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne se sent pas à l'aise. Je pense que vous le voyez, il regarde vers le bas, il a les épaules légèrement avancées. Il donne pas l'impression de se sentir bien ou de se sentir confiant. Tandis que celui d'à côté est beaucoup plus dominant. Il est beaucoup plus ouvert. Il a vraiment une optique de respiration. On a l'impression qu'il respire, qu'il domine l'espace par son non-verbal. Vous voyez que ses bras sont sortis de son corps, c'est-à-dire qu'il prend encore plus d'espace, tandis que le premier a vraiment une façon d'utiliser ses bras comme pour se protéger. Donc l'exercice que je vais vous donner est un exercice très simple qui va vraiment vous permettre de davantage vous positionner comme une personne confiante au quotidien. C'est un exercice que le créateur même de la PNL, M. Badler, enfin l'un des deux, a mis en place. C'est un exercice qui consiste à regarder constamment. Alors j'espère que cet extrait du pack ultime de la séduction t'aura plu, et si ça t'a intéressé, sache qu'il reste encore quelques places de disponibles pour le pack ultime de la séduction version homme et aussi pour le pack ultime de la séduction version femme. Donc si ça t'intéresse, si t'as envie d'évoluer, si t'as envie de progresser dans le domaine du non-verbal, si tu as envie d'apprendre comment avoir un non-verbal plus séduisant et décrypter le non-verbal de l'autre, si tu as envie de prendre confiance en toi, définitivement avoir ton plan d'action pour agir sur ta vie et enfin faire tes propres choix sans avoir peur du regard des autres, si tu as envie d'apprendre à mieux séduire et de comprendre le sexe opposé, et si tu as aussi envie de t'améliorer en sexualité pour devenir un encore meilleur coup au lit, alors fonce dans la description et clique sur la formation du pack ultime de la séduction qui t'intéresse, que ce soit en paiement en une fois ou en paiement en plusieurs fois. Je t'embrasse et je te dis à très vite sur Attitude Séduction. J'ai hâte de te retrouver de l'autre côté. Bye bye.